Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Les beaux jours reviennent, la chaleur aussi, et les unboxings sur la chaîne aussi. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Trêve de plaisanterie, j'ai commandé des produits qui vont être utilisés pour pouvoir terminer le mur de soutènement qui est devant la vieille ville, dans la tranchée, et des portails de tunnels. Donc je me propose de vous montrer un petit peu tout ça. Le portail que j'avais utilisé et modifié, le portail nord, va très bien pour des courbes. Et en fait, en ligne droite, son ouverture totale est un petit peu trop grande à mon goût. Ce qui fait que on a un peu l'impression d'avoir une énorme entrée, alors que bref, j'étais pas satisfait. Donc du coup, j'ai acheté 2 références en solde en Allemagne. Et ça m'a été livré par GLS, qui a fait absolument n'importe quoi, parce que normalement, j'aurais dû faire l'unboxing hier. Mais ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas sonné. Enfin, le mec a fait demi-tour. J'ai couru derrière le camion, on n'avait rien à faire. Enfin bon, bref, GLS, comme la grande majeure partie des transporteurs pendant les 2 mois d'été, c'est juste une tannée. Enfin, l'objectif de cette vidéo n'est pas de râler sur les transporteurs. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac d'Auménil. Quoi qu'ils le méritent, et que leur service client, quand on les appelle, ils répondent des choses automatiques et jamais... ils nous donnent jamais de solution, en fait. C'est oui, on vous relivre demain, et le lendemain, ils déposent ça sur le point relais. Enfin, bon, bref. De quoi mettre les nerfs en biseau et d'avoir envie d'envoyer des calots par paquet de 10. J'ai les nerfs qui commencent à briller, je vous montre. Hein. Moi je bondis, comme ça. Là. Après je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là c'est l'hymne à la cruauté, attention. Hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Maintenant, on va regarder un petit peu les produits. Alors déjà, il y a ces portails, référence 120, 570 de chez Faller. Alors je vous propose qu'on les regarde un peu, du coup, avant de regarder les autres références, parce que je suis un petit peu curieux. Alors c'est des portails qui sont en plastique, donc du coup, exactement comme ce que j'avais fait lors des entrées de portail dans l'extension de la marque Ohagen. Normalement, il peut y avoir un travail de mise en peinture qui peut se faire. Et moi, la mise en peinture des maquettes plastiques, ça ne me fait pas particulièrement peur. Voilà, donc là, ici, on a un portail. Alors, comme je ne savais pas bien les empattements, vous allez voir, j'en ai pris plusieurs, mais dans les styles un peu similaires. C'est pas mal. J'aime bien la couleur de base. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc un peu rigolo. Par contre, j'ai peur que cette référence-là soit un peu haute. Donc pour ça, j'ai pris une autre référence, qui est la référence 120-565, qui est beaucoup plus proche des autres portails, mais avec une arche peut-être un peu moins haute, et j'aimais bien. Donc du coup, ouais, celui-là est beaucoup plus grand. Du coup, on va regarder un petit peu lequel va être choisi. Je pense que ces deux-là iront bien pour les 2 portails qui vont permettre de sortir du grid et rentrer sous la vieille ville. Alors que ceux-là seront bien pour les 2, puisqu'il y en a 2
à chaque fois dans les boîtes, sera bien pour pouvoir permettre des portails un peu plus généreux du côté du dépôt vapeur. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Donc voilà, donc ça c'est la référence 120-570 et la référence 120-565 pour pouvoir justement avoir mes entrées de portail et de commencer à faire la mise en place des murs de soutènement et donc des portails, parce que dessus il y a la vieille ville. Et donc pour ça, j'ai acheté des murs de soutènement nord. Donc j'en ai acheté 1,20 m avec des contreforts pour pouvoir alterner. Et 1,20 m, même version, mais sans contrefort, pour justement me donner un peu plus d'alternance. Alors je pense que je me suis planté sur les références. Je pense que je prenais, d'habitude je prenais des pierres de taille plus grosses que celle-là. Parce qu'ils ont, ils ont 2 références, et je sais qu'il y en a qui font plus et tout, donc dans le doute j'ai pris celle-là. C'est pas grave, j'aime autant en fait par rapport au soutènement de la vieille ville de mettre ça, puis ça fera un peu de... Une fois que ce sera végétalisé, que ce sera peint, etc. Ça sera, à mon avis, tout aussi bien. Donc, on a la référence 58055 et 58057. Et donc, voilà, ça va me permettre de pouvoir travailler. Alors, moi, j'aime beaucoup ces matériaux-là, parce que ça se peint bien, ça se découpe bien, ça se met en œuvre au pistolet à colle, et puis on peut reboucher avec de l'enduit sans trop de problèmes. Donc voilà les 2 produits Faller et les 4 produits Nord pour pouvoir finalement continuer l'aménagement là où il y a les aiguillages que j'ai posés ces derniers jours. Donc là, la plaque avec les aiguillages et les moteurs d'aiguillage est mise en place. Donc maintenant, je peux commencer justement à faire toute cette partie-là du décor et à travailler la mise en place des voies et tout ça. Voilà, en tout cas, je suis content parce que ça va me permettre d'avancer sur ces chantiers-là d'ici, je pense, le week-end. Bon, et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wessenheim et de plus en plus nombreux aussi à laisser des messages dans l'espace commentaire. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est un petit peu l'objectif de la chaîne, de non seulement être aussi un témoignage de la construction d'un réseau un peu complexe, et de pouvoir donner des astuces, des trucs, et puis parler de modélisme ferroviaire, donc c'est assez sympa. On m'a posé la question de savoir quand est-ce que j'allais refaire des lives, pas avant le mois de septembre. Là, il n'y a pas assez de monde pour pouvoir faire des lives le vendredi soir. On reprendra le rythme des lives normalement, une fois qu'on sera bien rentré, c'est-à-dire certainement le vendredi 8 septembre. Vendredi 1er, c'est des jours avant la rentrée, on pense un peu à autre chose, mais le 8, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Du coup, aussi, par rapport aux petites explications qu'on peut me demander, il y a aussi le Discord de MuJunction où je suis souvent, et donc du coup, s'il y a des questions un peu complexes, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord et à me solliciter. Parce que du coup, ça sera peut-être plus rapide que de vous répondre par texte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, aux fraîchement abonnés. Merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne et puis pour le financement du projet Nomade qui va reprendre très prochainement. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent et qui m'envoient des messages sympathiques. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez du temps qui revient avant l'arrivée du nouveau variant Covid-19 qu'on nous annonce comme étant encore plus
encore plus méchant et encore plus problématique. Je ne sais même plus c'était quoi son nom. Ils lui ont donné encore un nom à la con. On va peut-être devoir revenir un petit peu au geste barrière. Et oui, Eris, voilà, il s'appelle Eris. Et donc du coup lavez-vous bien les mains quand vous voyez les gens. Porter un masque dans les lieux publics, c'est pas superflu, surtout si vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de touristes. Et puis donc prenez soin de vous et faites du train. Ciao!